RVS. Le MAG. Si je vous dis le 8 mars, en principe, vous me répondez immédiatement Journée internationale pour le droit des femmes et vous n'avez pas tort. Oui, mais quel rapport avec aujourd'hui ? Alors peut-être parce qu'il ne suffit pas de décréter un jour dans l'année pour donner un coup de projecteur sur une réflexion et des actions que nous devrions toutes et tous porter toute l'année, qui permettraient peut-être de faire avancer plus vite cette égalité homme-femme. En tout cas, ce n'est pas le leitmotiv de Sorority, la première communauté d'entraide internationale contre les violences sexistes et sexuelles, dont s'est rapprochée la Matmut. Oui, je vous parle bien de l'assureur, dont le siège national est situé à Rouen. Et c'est pour ça que notre invité du jour est Emmanuel Petit, en qualité du directeur RSE du groupe. Emmanuel, bonjour. Bonjour Michel. Et parce que votre groupe a signé aussi un accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle femmes-hommes, et il y a déjà, je crois, à peu près un an, vous me corrigez si je dis des bêtises. Non, c'est ça. Vous êtes là pour nous parler aujourd'hui au micro d'RVS, mais vous avez décidé d'aller plus loin. Donc c'est une démarche qui est, j'allais presque dire, dans votre ADN. Oui, tout à fait. On est aujourd'hui, donc nous sommes un acteur mutualiste. Nous sommes effectivement un assureur, mais nous sommes d'abord des mutualistes, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'actionnaires à rémunérer et ce sont nos assurés qui, par la voie élective, décident de la stratégie du groupe. Et donc, nous sommes mécaniquement une entreprise qui est engagée. Et donc, nous avons choisi, il y a maintenant un peu plus d'un an, d'aller au-delà de tout ce qui est fait en interne autour de l'égalité femmes-hommes, et vous en avez rappelé l'accord qui a été signé et qui est un très bel accord en interne qui permet de promouvoir les femmes avec des dispositifs spécifiques, notamment pour leur permettre d'avoir des postes à responsabilité, parce que nous sommes dans une industrie, l'assurance, où il y a une majorité de femmes, mais plus on monte dans la hiérarchie et plus il y a d'hommes. C'est en train de changer ? On essaie, en tout cas, on essaie d'influer là-dessus, et donc on met en place en interne des dispositifs, notamment un dispositif qui s'appelle Pluriel, qui permet à ces femmes managers, première étape de manager, d'arriver à des postes à plus haute responsabilité et essayer un petit peu de dépasser leur biais cognitif, puisqu'elles se considèrent moins légitimes que les hommes. Il faut qu'on arrive à gommer ça. Donc bref, on a plein de choses en interne, et donc on a souhaité également avoir un rôle social beaucoup plus important que ça, et donc effectivement on a créé un partenariat avec cette application qui s'appelle The Sorority. The Sorority, c'est quoi ? C'est une application qui permet pour des personnes qui sont en danger, notamment sur des violences sexuelles, sexistes, des violences de rue, des violences intrafamiliales, de déclencher une alerte, et qui immédiatement va générer dans un rayon de 30 km juste à côté de la personne une communauté d'aide qui va pouvoir intervenir. Donc intervenir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire passer des coups de téléphone à cette personne pour savoir si elle a besoin d'aide. Ça veut dire envoyer des messages, parce que parfois ces personnes-là ne peuvent pas répondre au téléphone pour savoir s'ils veulent, si la personne qui est agressée veut pouvoir, déclencher les alertes. Et donc on incite, on a deux leviers. On a incité tous nos collaborateurs et nos collaboratrices à télécharger cette application. Donc c'est un engagement plutôt personnel. Et on les a aussi invités à le faire télécharger à leur famille et notamment à leurs enfants. Quand on est papa ou maman, ces violences de rue, on y est très sensible. Et donc savoir qu'à travers une seule application, il peut y avoir quelqu'un qui vienne en aide quand son enfant est en délicatesse, c'est quand même très utile. Donc on a eu cette première mission avec The Sorority, qui est une mission individuelle de téléchargement de cette application, et on a été un cran plus loin en faisant prendre pour la Matmut, dans ces agences, le rôle de lieu sûr. Oui, c'est ça, il y a des lieux sûrs, il y a un petit peu plus de 270 agences du groupe qui deviennent des lieux où on peut venir se réfugier ou demander conseil ou avoir un accompagnement. Ça suppose une sensibilisation de votre personnel pour qu'il soit d'accord, et je suppose un peu une formation. Alors oui, mais ça va bien au-delà, c'est-à-dire que déjà, il faut se dire comment est-ce que l'on arrive à couper le lien entre l'agresseur et l'agressé. Et le fait de pouvoir rentrer dans un lieu sûr, c'est-à-dire un lieu dont on sait qu'il va pouvoir m'accueillir et réussir à me remettre dans un état d'esprit beaucoup plus calme, parce que généralement on est, et c'est bien normal, très déstabilisé quand ça arrive, donc se retrouver dans un lieu apaisé, dans lequel on va prendre soin de moi, et où du coup l'agresseur ne va pas rentrer, parce qu'il est démontré qu'à partir du moment où on rentre dans un lieu sûr, l'agresseur ne poursuit pas l'agression, ça va permettre de déstabiliser. Donc là, l'objectif, nous, dans nos agences, c'est d'essayer de faire en sorte que la pression retombe, que la personne se retrouve
en lieu sûr, et ensuite on verra avec elle si elle veut déclencher les alertes vis-à-vis de la police. C'est pas nous qui décidons. Il est accueilli en quelque sorte, elle est prise en charge. Il est accueilli, il est pris en charge, et l'objectif est vraiment de le remettre dans une position de stabilité émotionnelle. Et donc pour ce faire, il faut qu'on engage nos collaborateurs. Et c'est pas toujours facile parce que nos collaborateurs se disent vous êtes gentil avec votre projet, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de me mettre moi en danger en faisant ces sujets-là? Et donc on a travaillé avec le corps social, et il y a eu un accord unanime pour qu'on lance cette démarche-là. Et donc la démarche qu'on a eue avec ce projet, c'est d'interroger tous les collaborateurs de chacune des agences, et quand au sein d'une agence tous les collaborateurs sont volontaires, du coup cette agence devient lieu sûr. Donc quand aujourd'hui on a un peu plus de 270 agences sur 480 qui se sont déclarées lieu sûr, ça veut dire dans la vraie vie que tous les collaborateurs de ces 270 agences sont d'accord avec cette cause et se disent si ça doit arriver, je serai en capacité d'agir. Donc ça représente quand même plus de 1200, 1300 collaborateurs qui ont dit go sur ce projet, et on en est très très fiers. Ils en sont très fiers, je crois, puisque eux-mêmes communiquent sur les réseaux sociaux, et ça c'est génial quand côté employeur on voit que ce sont ces collaborateurs qui valorisent le dispositif. Donc on est très fiers de ça, parce que ça montre que au-delà d'être un assureur, on est aussi très ancré dans la vraie vie, et que nos rôles de protecteurs, qui est quand même le fondamental de l'assureur, de la protection qu'on a vis-à-vis de nos assurés, mais là c'est vraiment grand public, et on le retrouve dans les partis pris de chacun de nos collaborateurs. Au départ, c'est un engagement collectif, mais on se rend compte que, en fait, c'est un engagement volontaire des équipes. Tout à fait. Tout à fait. Et ça, c'est important dans la manière de pouvoir intervenir et se sentir concerné au plus près. Et ce qui est très intéressant, c'est que, par définition, ça nécessite de parler de ce sujet-là en entreprise. Ce qui n'est pas toujours facile. Parce que, quelque part, l'employeur, il est là dans un cadre professionnel. Et là, tout à coup, on dérape un petit peu sur un terrain personnel. Alors nous n'en avons absolument aucune idée, mais il n'est pas impossible que nous ayons des collaborateurs qui soient aussi en proximité de ces violences-là, personnelles ou familiales, etc. Donc parfois il y a aussi des tabous qui sont autour de ces sujets-là. Et donc que au sein d'une entreprise qui est donc un acteur social et sociétal, il puisse y avoir la parole libérée autour de ces sujets, nous semble quelque chose de très intéressant. Donc il y a des effets induits, des lieux sûrs, mais il y a des effets directs, les lieux sûrs, mais il y a des effets induits qui est aussi cette libération de la parole. Comment les personnes peuvent-elles avoir connaissance de cette application, et comment en fait ça se fait, on va espérer le plus naturellement possible, le fait d'aller jusqu'à une de vos agences? Comment se passe cette communication et cette sensibilisation auprès des personnes directement concernées? Tout à fait. Alors pour le coup, la Matmut joue son rôle en essayant de faire beaucoup de promotion autour de cette application, puisqu'il faut télécharger une application. Cette application, elle a malheureusement été connue lors d'un fait divers d'une jeune étudiante sur Paris-Dauphine qui a été portée disparue. Elle n'avait pas l'application, mais des amis ont déclenché cette application, et c'est grâce à cette application qu'on l'a trouvée très rapidement, puisqu'encore une fois, ça déclenche de l'alerte en proximité de la personne. Et donc on a retrouvé cette jeune étudiante malheureusement trop tard en 10 minutes, et donc c'est comme ça que cette application a été très connue. Donc il faut télécharger l'application. Il y a des vérifications de profil très importantes, c'est-à-dire que cette application, c'est pas je m'enregistre comme ça et puis c'est fini. C'est-à-dire qu'il faut donner sa carte d'identité pour être sûr aussi que la personne qui potentiellement va venir à mon secours, elle n'est pas elle-même déjà agresseur. Donc il y a des zones de sécurité. C'est une application qui est reconnue par l'État, qui est reconnue par le ministère de l'Intérieur, par la police, par la gendarmerie. Ce qui fait que quand on appelle les services de secours, on n'a pas à réexpliquer qui on est, c'est quoi cette application, ce dispositif. Donc tout ça est très sécurisé et rassurant, et il existe tous les mois des tests, parce que bien évidemment c'est bien d'avoir une application, mais encore faut-il pouvoir en cas de situation la déclencher. Et donc tous les mois il y a des tests qui sont réalisés pour que les personnes aient ce réflexe d'appuyer sur le bouton d'alerte. Donc pour revenir à votre question sur comment ça se passe dans le parcours, je déclenche potentiellement une alerte. Mais j'ai aussi une carte qui me géolocalise grâce à mon téléphone et qui me répertorie tous les lieux sûrs qui sont autour de moi. Et donc c'est là où toutes les agences Matmut volontaires dans ce dispositif vont apparaître sur cette carte-là. Et donc la personne qui est agressée et qui voit qu'elle a une agence Matmut en proximité, elle a juste à pousser la porte et elle sera accueillie. Et vous avez déjà eu des retours? Alors on a des... Il nous reste à peine 20 secondes.
On a déployé au mois de mars-avril. Pour l'instant, on n'a aucun retour et on espère ne pas en avoir. Mais oui, c'est ce que je vais vous dire aussi. Le but, c'est qu'il n'y en ait pas parce Exactement. qu'effectivement, ça. Alors, c'est de se dire que vous intervenez dans différents domaines qui sont accompagnés également par la fondatrice de Sorority pour des actions particulières. Priscilla. Et que vous serez toujours bienvenue pour nous parler de Pluriel, pour nous parler de Force Femmes, de la fondation également INSA, dans le domaine justement de l'accompagnement de l'égalité homme-femme. Ce sera avec grand plaisir. Merci Manuel Petit. Merci à vous.